Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une review des derniers chapitres de One Piece, donc l'arc Zou. Début. C'est vraiment le début, ouais, les premiers chapitres. T'en penses quoi jusqu'à maintenant? Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, j'aime bien comment Oda arrive à donner vie à cette île. Parce que là c'est original. Ah, c'est un éléphant. Le dos d'un éléphant. En plus avec le fait qu'il y ait des éruptions volcaniques de flotte qui sont causées par sa trompe et tout ça. Là. J'ai envie de dire c'est Oda. Ouais non mais c'est pour ça. Ça m'étonne pas de lui, tu vois. C'est vraiment le genre d'idée. Je pensais que Narc j'allais regarder sans trop m'intéresser, mais il arrive à te faire vivre le truc, tu vois, avec les maisons les habitations en ananas ou je sais pas quoi. Là. Non. Il y a toujours des moments où tu te dis mais où il sort ça? Son tronc baleine ou je sais pas quoi. Non, il est fort. Il est créatif, Oda. Ça c'est pas de maintenant. Bah, c'est pour ça que c'est pour ça qu'une piste perdure, c'est pour ça que c'est aussi original. Oui. Parce qu'il te sort des trucs que tu n'aurais jamais pensé. Et ben, en fait, le truc c'est qu'il peut faire tout. Il peut tout faire, Oda. Il peut faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, mais ça reste bien. Et il le fait bien. Ça voilà. Reste, tu vois, c'est pas tout et n'importe quoi, mais au final, tu dis non, mais. Parce que n'importe qui peut faire tout et n'importe quoi. Après, son histoire, ça sera de la merde, tu vois. Oui. Alors que lui, ça passe très bien. C'est sûr. Du coup, ouais, mais moi j'ai bien aimé comment ça commence, j'aime bien. On retrouve l'équipage de Law avec Beppo. Ouais. On sait que c'est un mink. C'est un mink, explication au fait que ce soit un animal aussi spécial. Un animal qui parle. Voilà, dans One Piece, c'est pas courant ça, il y a forcément une explication. Par exemple, pour Chopper, c'est parce qu'il a le fruit du démon de l'humain. Ouais. Il y a, voilà, lui, donc Beppo, c'est un mink. Le seul pour qui il n'y a peut-être pas encore vraiment d'explication, c'est l'étoile de mer, là, Papaga ou je sais pas quoi. Vas-y, lui, je pense, doit être crédité sur le fait que il vient de l'île des hommes poissons, ça doit être considéré comme un homme poisson. Je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Parce qu'on finalement fou de lui, mais moi je le considère comme ça. Par contre, par exemple, l'autre, là, Pecoms, le mec le lion avec sa carapace là, de l'équipage de Big Mom, ça doit être ça aussi, ça doit être un mink. Ouais, peut-être, ouais. Oui, bah, de toute façon, maintenant, je pense que... Tous les hommes animaux comme ça, ça doit être ça. Oda, il va exploiter le philo, maintenant, avec ça, c'est sûr. C'est même pas exploiter, ça veut dire que le mec, il a pensé au truc depuis longtemps. Bah, parce que je pense qu'il s'est dit, attends, je vais faire parler un animal, donc il faut que je trouve une explication. Puis il s'est dit, bah tiens, je vais dire qu'il y a une île, quelque part où il y a des animaux qui parlent. Ouais. Mais il a pensé il y a longtemps, on y arrive. Ah ouais, mais ça c'est Oda, on le sait bien, ça, on le sait bien qu'il pense au truc longtemps à l'avance. Mais moi c'est ce que je veux dire chez le mec, tu vois, ça évite les incohérences. Il sait monter son truc, il va te donner un petit indice là, tu vas le retrouver 10 ans plus tard par exemple. C'est genre la fois où il est vraiment halluciné, c'est en revoyant des épisodes de Archabondi là, avec Doflamingo qui parlait de l'époque des Smiles. Et il parlait des Smiles. Ça remonte à quand là ce truc? Ces épisodes ça remonte à très loin. Très loin. Même en chapitre ça doit remonter encore plus loin. Ah oui, bah oui. Et pour le réintroduire, je sais pas combien d'années plus tard. Non, c'est fort. Non, c'est sûr qu'il est fort, ça y a rien d'un point de vue cohérence et tout ça, Oda, pour un manga aussi long, il est fort. C'est clairement une des grandes qualités de One Piece. C'est que tu regardes pas en te disant incohérent, n'importe quoi, pirouette, non c'était pas ça, non, One Piece. Non, tu peux te poser certaines questions, parfois dire machin, mais non, au final le tout reste quand même assez, tu vois, très cohérent. En tout cas, non, c'est vrai, j'avoue que c'est pas mal l'idée de l'éléphant et tout ça pour Zou, c'est pas mal. Le fait que ce soit difficile à localiser parce qu'évidemment le truc se déplace, tout ça. Ouais, c'est bon. C'est un éléphant crevé, le truc, il a 1000 ans. Il a plus ses yeux. Ouais. Je sais pas c'est quoi le délire. Comment il fait pour. Comment il est apparu tout simplement. Il est né comment, il est sorti d'où? Non, je sais pas, À un moment donné, il est devenu trop grand pour la terre, donc il était à l'eau, et puis il est toujours resté à l'eau depuis, c'est ça?
Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et puis les Minx, je les aime bien. Ouais, c'est pas mal. Ils sont originaux. Et l'autre avec ses griffes électriques, apparemment. Je sais pas, ouais, ils ont un pouvoir spécial. Ouais. De toute façon, ça a pas l'air d'être des trous du cul, hein, parce que il y a le moment où Luffy rencontre toute la tribu, il les avait pas sentis. Donc sur la quille d'observation, il avait pas marché sur eux, tu vois. Là, il avait pas compris qu'il était encerclé. Ouais. Donc ça, je trouve que, tu vois, faut le noter quand même. Ah ouais, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de dissimuler leur aura, le truc basique de manga, j'ai envie de dire. Oui, mais bon... à chaque fois que les personnages découvrent une capacité pour analyser la zone et localiser la présence des gens, il y a forcément un contre-pouvoir, entre guillemets, qui sert à dissimuler ta présence pour ne pas être localisé. Ça, c'est le truc de base. Voir, tu vois, qui va exploiter ça, comment ça va être utilisé après. Ouais. Parce que bon, évidemment, ça va pas marcher avec tout le monde, comme avec Jack par exemple. Ouais, non. Puis Luffy retrouve son équipe, enfin le reste de son équipage. Nami, Chopper. Pour l'instant, ouais. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec eux. Chopper, maintenant, il a l'air d'être... Il a une couronne. Ouais, il a une couronne, il a un manteau royal. C'est quoi je sais pas pourquoi ils le prennent là pour l'instant. Et Nami... Bah, pour l'instant, ça fait quelques temps qu'elle avait pas le ventre couvert déjà. Tu vois. Là, elle a une tenue plus habillée. Tu vois. Oui, c'est vrai que... mais bon, toujours ouvert sur les côtés, faut toujours que ça reste le sexe symbole de One Piece. Voilà. Mais bon, ça faisait quelques années qu'elle avait pas le ventre couvert. Ouais. Ah, bon. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de les revoir, parce que ça faisait... Avec l'arc Dressrosa, là, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, ces deux-là. Enfin, oui, ces deux-là. Enfin, en plus, le chapitre 801, là, on les avait revus avec Sanji, là. Brooke et Momonosuke. Et César Clown aussi. Ouais. Lui aussi, tout le monde s'en bat les couilles de lui, mais il a quand même une importance. Hein. Oui, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui, je sais pas qui va le récupérer encore. Je sais pas, qu'est-ce qu'il en est d'eux. Et la grande nouvelle. Sanji. Où est Sanji-kun? Tu vois ce qu'il dit, un ami, elle s'est mise à pleurer, tu vois. Ouais. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Sanji-kun. Qu'est-ce qui va se passer? Il a été capturé par... capturé par l'armée de Big Mom, hein, je pense. Enfin, obligé, l'armée de Big Mom ou les hommes de Jack, je sais pas. Ouais. Parce que apparemment Jack est venu foutre la merde dans leur... sur leur île il y a quoi, une semaine? Hypothèse, peut-être que Sanji avait réussi à repousser l'équipage de Big Mom. Il attend encore de savoir comment ça se passe. De quelle façon, je sais pas. Ça sera expliqué bientôt. Voilà. Et du coup... Mais il est quand même ressorti amoché parce que voilà, il s'est quand même battu contre l'équipage. Bah non, puisqu'on les a vus... On les a vus accoster sur l'île où ils étaient poursuivis par, je sais plus, par les hommes de Kaido. Oui, c'est vrai, donc, il était encore là. Ouais. Il était encore là, en plus il se portait bien, il bottait les culs d'un homme mouton ou je sais pas quoi. Ah bah oui, c'est vrai. Donc, c'est l'équipage de... Alors c'est peut-être pour ça du coup que c'est le seul qui vole vivant, la marine. Parce que peut-être que, ayant réussi à repousser l'équipage de Big Mom veut la peau de Sanji. Et il s'est fait capturer par l'équipage de Kaido. Ouais. Ce qui veut dire que peut-être que du coup entre Big Mom et Kaido, enfin en tout cas entre les deux équipages, il y a des tensions par rapport à Sanji, parce que l'équipage de Big Mom veut récupérer Sanji, le salaud qui les a, tu vois, qui a réussi à je sais pas quel, voilà, et que du coup la marine veut récupérer Sanji pour justement posséder la cause du conflit entre les deux équipages. Ouais, peut-être. Tu vois? Ouais. Ils veulent le récupérer pour dire... soit pour arrêter le conflit entre les deux équipages, soit pour réussir à capturer des membres de l'équipage, des membres des deux équipages. Des trois, avec éventuellement celui de Luffy. Quoi. Oui, aussi, parce qu'ils savent bien que Luffy va le récupérer. Ouais. Voilà. Ça me paraît être
La meilleure, enfin après, Ouais, non, c'est la peut-être autre meilleure, chose. je crois. Ouais, Il y a peut-être aussi, autre chose. il y a Mais- aussi la théorie du prince de je sais pas où. Ouais, ça, je sais pas. Parce que bon, il y a plein de vidéos qui essayent de prouver que c'est un prince de je ne sais plus quelle partie de East Blue là. Personnellement, moi je vois les trucs, je me dis qu'ils sont plutôt pas mal. Après je me dis, je me dis que Oda a pensé vachement loin sur le truc, mais bon maintenant plus rien ne m'étonne avec le gars, donc ça pourrait très bien être ça. Donc je sais pas du tout c'est quoi le délire avec sa prime déjà. Et là, à cette heure-ci, il est clairement avec Jack et Kaido. Enfin, peut-être pas avec Kaido, mais sûrement avec Jack. Après Jack, je sais pas comment ça s'est passé son assaut sur le convoi de Doflamingo. Là, on sait qu'il a perdu, mais dans quelles circonstances, tu vois? Comment il est reparti Ouais. Non, mais à mon avis, moi en tout cas pour l'instant, mon hypothèse c'est que la marine veut récupérer Sanji vivant pour avoir en gros l'homme du conflit. Comme ils avaient Ace à l'époque de Marineford. Et qui savaient que Ace c'était un conflit entre. Enfin, oui et non, c'était différent. Bon, c'était aussi le fils de Gold Roger. Ouais. Il fallait mettre une fin à ce mec-là. Quoi. Ouais. Mais bon, là je suis impatient de voir la suite parce que bon, les arcs où il faut secourir quelqu'un, c'est toujours les meilleurs. Oui. Que ce soit avec Nami, Robin et tout ça, c'était assez cool. Toujours badass. C'était assez cool. Là où tout le monde se donne à fond. Là on va encore avoir un Luffy. Ouais. Sanji courir pendant 40 chapitres. Voilà. Sanji. Ouais, voir. On va retrouver Sanji attaché bizarrement, ensanglanté. Ouais, sûrement. Sans ses clopes. Voilà. Ou alors peut-être toujours parce qu'il en faut une. On lui donne une clope pendant qu'il est enchaîné, bah peut-être. Peut-être. C'est marrant. Quand tu vois que Doflamingo il a toujours ses lunettes alors qu'il s'était fait éclater. Lui et ses lunettes, c'est un délire. Ouais, non, mais c'est parce ça fait partie du charisme des personnages. Ouais. C'est comme Smoker, il peut pas apparaître sans cigare. S'il a pas ses cigares, c'est qu'il s'est fait casser la gueule. Voilà. Ça fait partie d'eux. Oh non, mais ça peut aller dans une bonne direction, cet arc-là. Ça peut aller dans une très très bonne direction. Avec tous les équipages. Il y a beaucoup de choses en approche, tu vois. Et là, on peut tirer avantage de la situation pour réussir à mettre Kaido hors d'état de nuire. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de temps qui sont écoulés entre... Enfin, beaucoup de temps. Peut-être 1 ou 2 semaines qui sont écoulées entre la défaite de Doflamingo et le chapitre là, tu vois. Oui. Il y a ça, le truc avec Kaido, le truc avec Sanji. Encore un peu plus loin, Kaido contre Kid et son alliance, là. Ça fait 1 semaine que le truc a été expédié, donc qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Encore un truc qui va expliquer. Il va expliquer ça bientôt. Et l'équipage de Barbe Noire qui se dirige vers la cachette de Dragon. Oh, ça va être énorme. Non, mais il y a beaucoup de trucs en ce moment. Ça va être énorme. Ça va être énorme. L'équipage de Barbe Noire contre les révolutionnaires, ça va être... Dragon, il a l'air chaud, non. Mais ils vont se faire dérouiller par contre l'équipage de Barbe Noire. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'ils en sont conscients quand même. Mais moi je veux voir que Dragon il pèse, tu vois. Son armée elle pèse. Parce que... Déjà rien que Dragon et Sabot déjà c'est chaud. En vrai tu me diras, Barbe Noire il a ses pouvoirs. Oui mais Bourges là c'est censé être son premier commandant et il s'est fait poter le cul. Ouais mais... Après je sais pas comment ça marche la commanderie dans son truc là, mais Bourges il s'est quand même fait botter le cul à faire ses premiers commandants. Je trouve ça chaud. Oui, mais Barbe Noire est certainement beaucoup plus fort que non mais ça y a pas de souci avec Barbe Noire. Après je parle plutôt du principe que le reste de son équipage, comment ça marche avec eux. En même temps Dragon est sûrement beaucoup plus fort que Sabot. Donc évidemment. Donc lui c'est un mystère encore. Oh, on va voir où ça va aller. C'est plutôt ça va dans une bonne direction. Ouais. Ça promet du lourd là. On va avoir du lourd pour les prochaines années, je pense. Ouais. Par contre, pas de chapitre la semaine prochaine, donc attendre. Ça faut attendre.
comme d'habitude. Bon, bah, voilà, c'était la review du dernier. Voilà, c'était la. Oui, on a chronométré. C'était la review des derniers chapitres de One Piece. Tchuss.